Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici un hors-série dédié au Lengo Day, qui est un événement e-commerce qui s'est tenu à Paris le 1er octobre 2019 et qui a réuni près de 1000 professionnels du secteur. À cette occasion, j'ai enregistré une courte interview d'environ 15 minutes des principaux speakers de la keynote, à savoir Michael Forger de Lengo, Amy Weiner de Pinterest, Ilya Chirikov de Joom, Laura Fauduc d'Alibaba, Thomas Métivier de Cdiscount, Ted Etich de Frugo et Albert Simpson de Facebook. Bonne écoute à vous tous, toujours sans montage ni coupure. Bonjour Thomas, merci beaucoup de venir sur les Digital Doers. Tu es le directeur Marketplace international, stratégique et innovation de Cdiscount. Rien que ça. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril. Alors effectivement, chez Cdiscount, je suis en charge à la fois du développement de la Marketplace, qui est aujourd'hui fait quasiment 40% des ventes sur Cdiscount grâce à nos 12 000 vendeurs. Je suis en charge depuis un an également du développement à l'international de Cdiscount, dans une logique de plateforme où on va vendre sur pas mal de sites partenaires en Europe. Et puis, je suis également en charge, en plus de ces volets très opérationnels, de réfléchir et de contribuer à la réflexion sur la stratégie à moyen terme de Cdiscount et sur notre axe d'innovation, ce qui est assez cohérent, parce que du coup, le choix résolu que fait Cdiscount, c'est de basculer toujours davantage dans l'ère des plateformes, qui est vraiment notre axe structurant en termes de stratégie pour les prochaines années. Ouais, on va y revenir. Avant Cdiscount, tu as forcément eu d'autres activités professionnelles. Tu viens d'où ? C'est quoi ton background ? Alors moi, je pense un background un peu original pour le e-commerce. J'étais dans la fonction publique avant, pour le ministère de l'économie. J'étais en charge des politiques économiques et des politiques de l'emploi sur la région de Bordeaux. Et j'étais également commissaire au redressement productif, qui étaient les fonctions que Montebourg avait montées pour aider les boîtes en difficulté. Donc je suis passé des boîtes en difficulté à des marchés à plus de 10% de croissance. Voilà, c'est Mais différent. quelque part, tu avais déjà un axe, une empreinte forte déjà dans le monde de l'entreprise. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était effectivement une expérience de la fonction publique côté entreprise. Et puis effectivement, c'est aussi ça qui a intéressé Cdiscount pour que je les rejoigne il y a maintenant 3 ans et demi. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Est-ce qu'eux, ils ont vu un intérêt par rapport à l'expertise que tu portais, l'expérience que tu avais ? C'est culturellement aussi un changement fort pour quelqu'un qui a construit le début de sa carrière dans la fonction publique. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce saut ? Ce qui m'a motivé, c'était la dynamique de Cdiscount. L'idée de rejoindre une entreprise en croissance sur un secteur où il y a énormément de choses à découvrir. Je me souviens de mon entretien avec Emmanuel Grenier, notre PDG, qui m'avait dit, quand je lui avais demandé quels étaient un peu les challenges de Cdiscount, il faut continuer à avancer toujours plus vite, avec un marché qui bouge énormément. C'est très intense, tu ne te reposeras pas beaucoup, mais on invente ce que sera le commerce de demain. Et c'est vraiment ce challenge-là qui m'a tenté. Parce que il y a peu de secteurs, je pense, où on a cette chance d'être aux avant-postes pour des choses qui vont transformer la vie et l'économie dans nos pays. Mais alors, qu'est-ce que tu as dû apprendre en arrivant chez Cdiscount ? Alors, en termes de métier, quasiment tout. Parce qu'effectivement, j'avais jamais fait de e-commerce, j'avais jamais fait de distribution. J'avais été quelques expériences chez Lafarge et Pernod Ricard, mais c'est quand même pas tout à fait les mêmes entreprises. Donc, déjà découvrir le retail, parce qu'on Cdiscount, c'est quand même avant tout un retailer, même si on est de plus en plus une plateforme. Découvrir la tech, et puis découvrir toute cette économie qui est en train de basculer d'un monde de distributeurs à un monde de plateformes, de technologies. Et c'est intéressant parce que j'ai rejoint Cdiscount au moment où cette bascule s'accélérait. Je suis arrivé, la marketplace faisait autour de 30% de croissance. C'était encore vu comme une activité complémentaire. Et aujourd'hui, on est sur un modèle où la plateforme est au cœur de la stratégie de Cdiscount et au cœur de son développement et de sa croissance. Et en termes de culture d'entreprise, parce que de culture
d'entreprise dans la fonction publique, on peut pas dire d'entreprise, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. En termes d'intensité. Oui, les relations professionnelles, ce que je veux dire, internes. Est-ce que ça a été différent aussi en arrivant chez Cdiscount, ou finalement, c'est dans un milieu différent, la réplication de quelque chose qui existe partout? Non, je pense que la dynamique est exacerbée en fait dans le monde du e-commerce. La vitesse d'exécution, la capacité à faire avoir des impacts immédiats. C'est sûr que quand vous déployez une nouvelle politique économique, je sais d'avoir fait la promotion des mesures du pacte de compétitivité, vous attendez, vous savez que les effets, ce sera des effets sur plusieurs années. C'est l'attractivité du pays, c'est la remontée des marges des entreprises. Donc il n'y a pas la même satisfaction de voir très vite les résultats des actions qu'on mène. Après, je vous avoue que j'ai retrouvé l'intensité de certains dossiers d'entreprises en difficulté où vous passez quelques nuits avec le cabinet du ministre au téléphone. Donc voilà, on retrouve certains de ces éléments-là. Après, c'est vrai que la grande satisfaction, ce que je trouve vraiment excitant dans le e-commerce, c'est cette idée qu'il y a beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses à faire. Et surtout, on sait assez vite si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est vrai. Alors, revenons sur ta mission. En arrivant chez Cdiscount, le périmètre dont tu avais la charge n'était pas tout à fait le même que celui que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire comment les choses se sont passées? Alors moi, j'ai rejoint Cdiscount au sein de l'équipe stratégie, avec une mission plutôt sur la performance organisationnelle, quelque chose de plus traditionnel. Et puis, le directeur de la stratégie est parti un an plus tard et Emmanuel Grenier m'a proposé de prendre sa suite. Et puis, il y a eu une réorganisation l'année d'après qui m'a vu prendre, du coup, en plus de la stratégie, la marketplace, l'international, qui était une direction que nous lancions à ce moment-là, et puis l'innovation. Et donc voilà, ça s'est fait progressivement. Ça correspond aussi à une phase d'apprentissage pour moi du e-commerce, découverte de ces ressorts. Mais c'est effectivement un beau challenge parce qu'on est aujourd'hui sur une activité qui vient au cœur de l'activité de Cdiscount. Qu'est-ce que, sur les 3 dernières années, là, qu'est-ce que tu as mis en œuvre qui te tient particulièrement à cœur? Alors, l'un des projets les plus on va dire, transformants qu'on ait fait, c'est alors c'est à l'époque où j'étais à la stratégie, c'est notre choix d'augmenter fortement l'assortiment. On avait 70 000 produits stockés, on est passé à 250 000 produits en stock pour Cdiscount. Je vous parle de plateforme tout à l'heure, et puis là je reviens sur mes fondamentaux de retailer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait cette première phase qui était un moment où on a considéré qu'on n'avait pas suffisamment de produits à proposer à nos clients, livrés rapidement. Et en fait, maintenant, je drive la suite de ce plan-là côté marketplace avec la croissance de notre fulfillment. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un schéma où on a investi en propre, dans nos produits en propre pour accélérer notre croissance. Et maintenant que la marketplace quelque part à bien accélérer, en particulier tiré par ces produits-là, et on est en capacité de réduire notre assortiment propre et du coup d'avoir des produits de nos vendeurs qui viennent se substituer à ça. Et donc en fait, j'ai eu un peu les deux phases, c'est-à-dire la phase où j'ai drivé la direction de la stratégie, ce plan d'extension, on a doublé nos capacités logistiques. Par exemple, en France, on est passé de 250 000 à 500 000 m² d'entrepôt. Tous au même endroit? Non, on a 4 pôles d'entrepôt. On a une logistique pour les petits produits, donc avec les produits qui font moins de 30 kg qui passent en gros dans les flux, la Poste, Chronopost et dans l'Express. En Express. Donc on a un pôle à Paris, un pôle à Bordeaux avec des produits différents dans les deux pôles. Et puis on a 2 pôles de gros produits, donc les produits qui passent par plus de 30 kg, les machines à laver, les meubles, où on est dans des positions de leadership très fortes sur ces catégories-là, où on est avec notre logistique interne, donc c'est notre filiale de Cdiscount qui fait la logistique et la livraison, et on a un pôle à Saint-Etienne et un pôle à Paris. Et là par contre, on a les mêmes produits aux 2 endroits pour limiter les coûts de transport. D'accord. Voilà, donc ça du coup c'est nos entrepôts, et on a ouvert en particulier les entrepôts parisiens au moment de ce plan-là en 2017. Et aujourd'hui, on est dans une phase où en fait, on fait basculer des produits de notre offre en propre vers l'offre marketplace, vers des produits en fulfillment. Et on aura à la fin de l'année prochaine plus de produits stockés dans nos entrepôts pour nos vendeurs qu'en propre. Moins de wholesale et plus de marketplace, est-ce que c'est ça? C'est clairement le modèle aujourd'hui. C'est l'idée de s'appuyer sur le savoir-faire de nos marchands. On a la chance d'en avoir 12 000. Leur capacité à choisir les bons produits, à faire les bons paris et de les accompagner dans leur performance opérationnelle, logistique et commerciale. Et en fait, on se rend compte que c'est, en tout cas sur des produits en dehors des deals qui font notre marque de fabrique et sur lesquels on a quand même une prééminence très forte de notre offre en propre, sur tout le catalogue, on a aujourd'hui des vendeurs qui nous apportent un vrai plus. Et donc c'est l'idée de leur passer la balle un peu pour accélérer leur croissance et notre croissance. Là, tu viens bien de nous expliquer tout ça. Sur ta carte de visite, il y a le mot international.
j'aimerais bien que tu nous expliques la vision cross-border de Cdiscount. Cdiscount qui est présent dans 2 pays, si je ne me trompe pas. Si on compte le Brésil, alors il ne faut pas le compter. On est plus présent au Brésil. On l'a été en fait via notre mariage avec notre alter ego au sein du groupe Nova.com. Donc maintenant, Nova.com a réintégré les filiales de distribution brésiliennes du groupe. D'accord. Donc du coup aujourd'hui. Donc Cdiscount, c'est franco-français. Cdiscount aujourd'hui est franco-français. Et c'est quoi l'international pour un acteur franco-français ? Alors l'international pour nous, c'est principalement l'Europe. Et c'est de diffuser notre catalogue et le catalogue de certains de nos vendeurs partenaires sur le maximum de sites en Europe, en considérant aujourd'hui que tous les retailers européens ont le même challenge, c'est-à-dire de réussir à avoir plus d'offres bien pricées avec des bonnes conditions de qualité et de livraison dans leur catalogue pour répondre aux besoins de leurs clients, qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir une des meilleures logistiques e-commerce en Europe. Si je comprends bien, et tu me corriges si je me trompe, tu vas dire à un Allemand, à un Britannique, à un Italien ou un Espagnol de venir utiliser les services de Cdiscount en France pour pouvoir toucher la clientèle française. Alors éventuellement, s'il veut être vendeur chez nous, mais par contre, je vais aussi lui proposer que je me branche comme un vendeur marketplace ou comme un fournisseur sur son site. Donc ça veut dire qu'un retailer italien qui a par exemple pas de marketplace, je vais lui proposer d'intégrer à son catalogue mes produits et que je vais du coup livrer tes produits à toi, mes produits à moi et par exemple, les produits de mes vendeurs en fulfillment. Et tous ceux que tu as dans tes entrepôts, tu vas dire, prenons l'électroménager, tu le citais tout à l'heure, vous avez une expertise et vous êtes reconnu sur cette catégorie-là. Oui. Un vendeur espagnol qui vend de l'électroménager veut élargir sa gamme et vous allez lui proposer d'intégrer votre flux produit de cette catégorie-là que vous avez vous en stock, donc c'est-à-dire là où vous maîtrisez 100% du flux pour qu'ils puissent les proposer à ces acheteurs espagnols en Espagne. Exactement. Et du coup, quand il réalise la vente, il nous la transmet et on l'opère depuis la France. Et puis après, tous les niveaux d'intégration sont possibles. On a des acteurs où on a des intégrations logistiques, c'est-à-dire que les produits, les ventes qu'ils font passent derrière par leur logistique. Vous avez développé quelque chose de spécial, une API spéciale pour que... On a effectivement un système de connexion spécial qui permet à ces sites-là de récupérer les catalogues produits, de récupérer les stocks, les prix. Quelle que soit sa plateforme, que ce soit du Presta, du Magento, du Shopify, du Hybris, du Proximis, n'importe quoi, il peut se brancher là-dessus. D'accord, et donc ça veut dire que c'est ça l'axe de développement de l'international majeur pour Cdiscount. Notre vision sur l'international, c'est cette capacité à... En fait, notre force aujourd'hui, c'est notre force sur le choix des produits, sur la gestion des vendeurs marketplace et sur la logistique. Une fois que nous sommes à l'étranger, en France, on a évidemment la force de la marque, du marketing, de notre trafic. Et en fait, on s'est dit qu'il y avait des acteurs dans les autres pays qui ont déjà fait ce travail de marketing, qui ont déjà fait ce travail de création de la marque et de trafic, et qu'on avait plus de valeur à créer en venant accélérer leur vente, en particulier dans le contexte d'une confrontation à des géants internationaux qui, eux, jouent à fond ces synergies européennes, et qu'en fait, en leur proposant de l'offre, que ce soit d'ailleurs de l'offre en propre pour l'instant et demain de l'offre de certains de nos vendeurs marketplace, d'être capacité à accélérer leur assortiment, augmenter leur assortiment, accélérer leur vente, et derrière, on sait très bien, et nous on le voit avec nos clients, la largeur de l'offre, c'est un des gros drivers de fidélisation client. Détail très opérationnel, très concret. Les fiches produits, elles sont donc traduites dans toutes les langues ? On les traduit avec nos partenaires. Suivant les cas, c'est nous qui traduisons ou c'est eux qui traduisent. D'accord. Ok, donc ça c'est très intéressant de voir cette agilité finalement que vous avez pour aborder l'international sans vous déployer vous-même et inscrire la marque Cdiscount dans le pays que vous auriez visé. Vous allez utiliser des acteurs en place. C'est un peu la reverse de la marketplace. Exactement. On est vraiment sur cette logique de plateforme. C'est aussi une stratégie qui nous permet d'aller très vite. On est branché sur plus d'une cinquantaine de sites. On aura probablement plus d'une centaine dans 6 mois. C'est vraiment une volonté d'aller vite et derrière d'avoir cette capacité-là. Et c'est aussi donner à des sites qui n'ont pas forcément de marketplace, la capacité à se positionner comme une plateforme. Très intéressant. Merci de partager un peu ce point de vue avec nous, cette façon de faire
chez Cdiscount. Avant qu'on ne se quitte, j'ai deux petites questions. Et la première, elle n'est pas si petite que ça. Je te l'ai évoquée avant qu'on enregistre l'interview. Mais je crois qu'elle est vraiment en fait une question qui est liée au commerce du futur aussi. C'est le couple e-commerce, transition écologique. Qu'est-ce que ça t'inspire? Parce que je pense que c'est des considérations qui vont être de plus en plus fortes dans l'esprit des consommateurs. Comment Cdiscount interprète et répond à cette question? Alors, c'est un sujet où, en fait, nous avons pas mal d'actions qui existaient depuis quelques années, qu'on n'avait pas forcément étiqueté transition énergétique avant. Le premier axe qu'on a travaillé, c'était un axe de réduire les camions sur les routes. On est quand même un des gros opérateurs de colis en France. Et en fait, on a deux grandes actions ces dernières années. Le premier, c'est qu'on a décidé, avec certains de nos transporteurs, nos partenaires de livraison, de charger nos camions en vrac. Ça paraît tout bête, mais entre un camion que vous chargez en palette et un camion que vous chargez en vrac, vous mettez 30% de colis en plus dans le camion. On ne le fait pas habituellement pour des questions de coût. Ça revient globalement un peu plus cher de charger en vrac plutôt que de charger Parce que c'est plus long. Parce que c'est plus long et que du coup ça compense pas, enfin le gain que vous faites sur le transport compense pas le temps que vous avez mis à charger en vrac et à décharger. Et puis, c'est neutre, à peu près. C'est à peu près neutre. Et en plus du coup c'est de la manutention, c'est du temps, enfin c'est plus compliqué dans votre process entrepôt, ça va un peu moins vite, donc il y avait plein de bonnes raisons de ne pas faire. Et on a considéré avec certains de nos partenaires de transport que en fait ça valait la peine, que on veut 30% de camions de moins sur les routes. C'était quand même plus intelligent que de se retrouver avec des dizaines de camions supplémentaires, parce que c'est quand même très vite des volumes importants. Et donc ça, c'est le premier axe qu'on a pris. Et le deuxième, toujours dans cette dynamique de réduire le nombre de camions, on a été les premiers en France à déployer des emballeuses 3D. Et une emballeuse 3D, c'est de nouveau 30% de... C'est quoi une emballeuse 3D? Alors c'est une machine qui permet d'emballer les produits au plus juste. C'est-à-dire que historiquement, en logistique, on va avoir des tailles de boîtes de carton prédéterminées. Et on était capable de régler la hauteur du carton. En gros, vous dites, ok, j'ai une boîte, j'ai un jeu d'une grande marque à emballer, je choisis la taille de carton dans laquelle ça rentre, donc c'est pas exact, et après j'essaye d'optimiser la hauteur. Donc ça vous laisse globalement 30% de vide dans le carton. Et depuis 18 mois, en lien avec Neopost, on a une machine qui en fait scanne les produits en 3 dimensions et vient découper le carton au plus juste autour du produit. Et donc en fait là vous avez des cartons où le produit est emballé au plus juste, et donc en fait vous éliminez ce vide et donc vous mettez de nouveau 30% de colis en plus, 30% de produits en plus dans un camion. Et donc ça, par rapport à ce qu'on faisait il y a 3-4 ans, on peut aller jusqu'à 50% de réduction du volume moyen par colis, et donc en fait 2 fois plus de colis dans le même camion. Ça c'est la première axe, et au vu de notre impact en termes de nombre de colis de nombre de camions sur les routes, c'est quand même un impact qui est significatif. Le deuxième axe sur lequel c'est un partenariat de longue date, mais on a pris conscience que ça paraissait pas évident à tout le monde, c'est qu'on ne détruit pas de produits. Quand on a des invendus, que ce soit à nous ou à nos vendeurs marketplace, on les donne à une association. On a mis en place depuis très longtemps des systèmes. Tu fais référence à une actualité si vous voulez, quand on a récente, vu l'actualité, on s'est dit que tout le monde n'avait pas le même point de vue que nous. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si c'est de la transition écologique ou si c'est on va dire du bon sens, de ne pas jeter des produits qui peuvent servir à d'autres. Mais en tout cas, nous, c'est la vision qu'on a. Et c'est quelque chose qui nous fait prendre conscience qu'on a aussi un rôle à jouer pour défendre une certaine idée, j'allais dire, européenne de ce que doit être une plateforme. Que voilà, derrière le fait d'être une plateforme intermédiaire, il y a quand même des choses au-delà strictement du business et des résultats financiers. Il y a aussi une façon de faire du business. Donc là, cette façon-là, en ce qui concerne les produits perdus, je ne sais pas comment les nommer, vous les donnez à des associations? Tout à fait. De quel type, par exemple? Alors, c'est souvent soit c'est des associations qui font dans ce cas, du reconditionnement quand c'est des produits qui reviennent un peu abîmés sur nos retours clients, ou alors des associations plutôt à vocation caritative sur des produits qui effectivement sont invendus et desquels on n'arrive pas forcément qu'on souhaite se débarrasser. Nous, on en a assez peu en fait sur ces discounts en propre, parce que du coup, on a tendance à les vendre et à les vendre très peu cher pour nos clients. On a des vendeurs marketplace qui en fait préfèrent donner les produits plutôt que de continuer à payer des frais de stockage ou de les rapatrier. Donc là, pour le coup, on s'appuie sur ces partenariats-là.
Je te remercie de ce témoignage très concret autour de cette question, puisqu'on se rend bien compte que ce n'est pas ce qu'on appelle du greenwashing, mais c'est bien des actions concrètes qui ont un impact immédiat en termes écologiques. Moins de camions sur les routes, effectivement, ça pollue moins. Merci de nous avoir expliqué également comment dans les entrepôts on pouvait réduire les volumes, améliorer la logistique. Merci pour tous ces échanges. Comment on peut te suivre, Thomas? LinkedIn, Twitter, comment on fait? Alors le plus simple c'est LinkedIn, voilà, donc Thomas Métivier, Cdiscount. Voilà, je poste régulièrement les actus Cdiscount. Voilà, donc avec grand plaisir pour être suivi. Bon, bah écoute, merci encore Thomas, merci pour la qualité de cet échange. Je te dis à très bientôt. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et merci pour tous les mots d'encouragement que vous me faites parvenir. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, notez-le 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de le promouvoir et puis partagez autour de vous le lien pour le faire découvrir à d'autres. Et puis si vous avez envie de me laisser des commentaires ou m'envoyer des messages, je vous donne rendez-vous sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt. Au revoir.